Ok. Les amis, l'heure est grave. Je pense que vous le savez plus ou moins toutes et tous. YouTube est malade. Ah, ça va plus du tout. Et il faut faire quelque chose. Donc avec cette vidéo, je ne pense pas faire changer toutes les mentalités sur YouTube. Bien sûr, je suis trop petit, voilà. Mais si tout le monde essaye, et si tout le monde y met un petit peu du sien, je pense qu'à nous tous, on peut changer une partie de la plateforme YouTube. Et yo tout le monde, ici Boss Papan. Boss Papan va te booster, son contenu est bien trop classe, t'as de quoi bien t'occuper, beaucoup de live et des podcasts, les abos cassent la baraque, comment être à son niveau, les rageux ont tous le track, juste arrête, t'entends l'écho, V2 Srime. Donc vous le savez déjà, les bugs de vue, voilà, bon, ça tout le monde a connu. Les bugs de notif, c'est encore d'actualité. Les pertes d'abonnés, c'est toujours d'actualité. Ça a toujours été d'actualité de toute façon, donc inutile de vous tracasser avec tout ça. Hein. C'est des problèmes constants, on va dire, sur YouTube. Maintenant, le problème, moi, qui me dérange, c'est la montée en puissance des vidéos toxiques. Qu'est-ce que j'appelle une vidéo toxique? Pour moi, c'est quoi? C'est des vidéos avec unboxing and spinner. Je réagis à vos musicali. J'ouvre vos snaps, je fais des top playlists. Pour moi, c'est des vidéos qui, c'est pas qu'elles ont rien à faire sur YouTube, c'est des vidéos qui prennent trop de place. Il y en a vraiment beaucoup trop. Et donc, du coup, on ne voit plus l'originalité sur YouTube. On ne voit plus du tout les créations, vraiment les beaux montages. On voit pas non plus des beaux vlogs. Enfin voilà, on est noyé dans la masse, on va dire, à cause de ces vidéos qui font le buzz, on va dire, entre guillemets aussi. Et du coup, bah en fait, on perd de l'audience à cause de ces vues-là. Pourquoi? Si ces vidéos-là sont proposées, c'est que tout simplement, il y a du consommateur derrière. C'est voilà, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs. C'est sûrement une certaine génération, je pense, qui a débarqué sur YouTube, une jeune génération grandissante. Et donc, comme je disais, on est noyé dans cette masse de vidéos pour jeunes consommateurs. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que ces jeunes consommateurs croient que on va pouvoir un jour ou l'autre percer sur YouTube avec ce genre de contenu. Et moi, je pense que ce genre de contenu va vite s'essouffler. On va passer du unspinner au overboard, au slime. Au slime, pardon, slime, il y a des, faut le dire correctement quand même. Hein. Donc voilà, je pense que tôt ou tard tout ça, ça va s'essouffler, ça sera juste phénomène de mode sur phénomène de mode. Tu vois, voilà, et quand la mode est terminée, une autre va prendre le dessus et une autre va prendre encore la suite. Et si t'es pas sur la vague, et ben au final, bah, t'es has-been. Alors qu'en fait, c'est hyper simple, franchement, c'est hyper simple. Faites votre contenu, ne vous prenez pas la tête avec vos modes et compagnie. Au pire, de temps en temps, glissez-en un petit peu dans vos vidéos. Mais n'en faites pas un pataquès, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, faut juste être soi-même, être simple, original. Soyez original et créatif. Donc, du coup, nos vidéos à nous, que l'on prend des fois 3 ou 4 jours à monter, donc on fait des gros montages, hein, voilà. Et on fait très peu de vues à côté d'une personne qui va faire juste un unboxing, on va dire un spinner, où il va ouvrir vos snaps, il va regarder son téléphone, il va faire, je ne sais pas, des milliers de vues, quoi. Donc, avec très peu de montage. Donc, du coup, bah. Voilà, l'heure est grave quand même, puisque qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Comment il faut réagir? Déjà, bon, bah déjà, surtout, ne baissez pas les bras, surtout ne baissez pas la tête. C'est pas le moment de lâcher. J'ai vu trop de youtubeurs lâcher l'affaire. J'arrête YouTube, mais arrêtez d'arrêter, tout simplement. Arrêtez d'arrêter. Je vous le dis, je vous le redis, et je vous le redis encore. Arrêtez d'arrêter vos YouTube. Ça sert à rien d'arrêter parce que vous n'y arrivez pas ou parce que ça monte pas ou ça bouge pas, machin. Il faut continuer, il faut pas lâcher l'affaire. Et c'est pas justement en arrêtant que vous trouverez la solution. Voilà, si vous arrêtez et que vous avez encore envie d'en faire, vous allez faire quoi? Vous avez l'air d'un couillon, puisque du coup, ben ouais, j'ai envie d'en faire, mais du coup, je peux pas parce que j'ai dit que j'arrêtais. Non, et arrêtez d'arrêter et de revenir après. Voilà, si vous arrêtez, et c'est tout. Voilà, vous arrêtez de pleurnicher surtout. Voilà, on n'est pas sur YouTube pour pleurnicher. On est sur YouTube pour proposer du contenu. On est sur YouTube pour proposer du divertissement. On est sur YouTube pour proposer, comment dire, du loisir, on peut dire, entre guillemets. Donc, arrêtez de vous plaindre, voilà, arrêtez de vous plaindre, c'est une plateforme gratuite, voilà, c'est une plateforme gratuite où on a le droit justement de proposer nos créations, donc c'est déjà très bien justement, et en plus monétiser, même si c'est à faible revenu, donc voilà, faut pas non plus se plaindre, c'est quand même intéressant, et ça permet aussi de faire des connaissances avec les autres youtubeurs, ça permet de faire plein de choses YouTube, c'est pas que gagner des abonnés, c'est pas que faire de la vue, voilà, ça sert aussi à tout ça, c'est toute une, comment dire, c'est votre communauté aussi que vous travaillez, c'est plein de choses, donc arrêtez de vous plaindre avec vos vues, vos abonnés, vos commentaires. Je disais qu'on est noyé dans une masse de types de vidéos grandissantes. Et ce type de vidéo toxique, entre guillemets, bah, elle a été demandée quelque part. Donc elle n'est pas arrivée comme ça. Ça a marché à un moment donné. Donc du coup, ça se reproduit.
Voilà, ça se reproduit parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a de la vue. Donc s'il y a de la vue, c'est que voilà, il y a des gens qui regardent, hein, faut pas se mentir, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui regardent les joues, vos musiques, vos trucs comme ça. Donc voilà, bref, vidéo réaction en tout genre, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et voilà, faut pas se leurrer, si ces vidéos existent, c'est parce qu'il y a de la demande. Donc après, à vous de voir, vous tombez dans le piège et vous faites voilà ce qui est demandé sur YouTube, ou vous proposez quand même votre contenu à vous, au risque de pas faire les vues que vous attendez, ou le nombre d'abonnés que vous espérez. Donc après c'est à vous de voir, c'est à vous de trouver le juste milieu, peut-être en faire un petit peu, peut-être en faire pas du tout, ou utiliser un petit peu cette plateforme là, bon, comme moi j'ai fait, ouais, tu vois, j'ai fait une miniature avec des flèches rouges, un spinner, et voilà, vidéo explication, ça tourne mal, genre, voilà, tu te sers de ça, voilà, et puis bon, c'est un petit peu putaclic, on va dire. Et donc du coup, ça explique peut-être aujourd'hui l'existence du putaclic, puisque si des vues sont pas volées, mais si des vues se sont faites facilement à côté d'autres qui n'arrivent pas à faire des vues, ils sont obligés de passer par ce genre de stratagème. Voilà, c'est un petit peu compliqué aussi pour les gens qui travaillent vraiment leurs vidéos, qui font des belles miniatures et qui n'arrivent pas à avoir le public qu'ils attendent, à côté de ceux qui font rien et qui font des centaines et des milliers de vues. C'est un petit peu normal d'utiliser cette stratégie justement de putaclic, c'est pour attirer justement le viewer. Mais maintenant, faut savoir l'utiliser intelligemment, c'est ça le truc, hein. Faut pas non plus faire du putaclic, il y a le mauvais putaclic et il y a le bon putaclic aussi, hein. Faut aussi faire la différence, hein. Donc voilà, en gros moi je pense qu'on a perdu une partie de l'originalité sur YouTube. YouTube ne se meurt pas, ne vous trompez pas, détrompez-vous, bien au contraire. YouTube ne se meurt pas, YouTube grandit avec la nouvelle génération qui arrive. Donc il faut faire avec, voilà, c'est très important, voilà, il faut l'accepter, il faut l'incorporer aussi à votre démarche sur YouTube, il faut l'incorporer et avancer tout de même. Ne pas baisser les bras, relever la tête et foncer dans le tas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Surtout, n'arrêtez pas YouTube, arrêtez vos jarrettes, arrêtez d'arrêter, tout simplement. Voilà, arrêtez d'arrêter. Je vous le dis, je vous le redis, et je vous le redis encore. Arrêtez d'arrêter. Voilà, vous avez des gens qui vous suivent, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, vous avez toujours au moins un petit peu de personnes qui regardent votre contenu régulièrement. Donc il ne faut pas les décevoir. Franchement, il ne faut pas les décevoir. Et même si vous avez beaucoup d'abonnés, que vous faites très peu de vues, et ben c'est ce très peu de vues qu'il faut pas décevoir. Vous comprenez ou pas? Je sais pas. Même si c'est pour une personne, ça d'ailleurs c'est dédicace à Easy Gamers, hein, dédicace à toi mon ami Easy Gamers, j'ai vu ça dans ton à propos. Même si c'est que pour une seule personne, tu dois continuer de faire des vidéos parce que cette personne-là te regardera toujours. Voilà. Donc restez vous-même, continuez vos contenus, faites-vous plaisir, surtout faites-vous plaisir, donnez du plaisir sur YouTube, c'est très important de donner du plaisir. On n'est pas là pour pleurnicher, je vous le redis encore une fois, on n'est pas là pour pleurer, voilà, ce qui se passe, machin, nos soucis personnels, enfin si un petit peu, mais bon, faut pas non plus en faire des montagnes, voilà, et surtout continuez, surtout, et je parle surtout pour ceux qui ont beaucoup d'abonnés comparé aux petites chaînes. Les petites chaînes, ça peut se comprendre encore, ceux qui ont, on va dire, 100, 200 abonnés, un petit peu moins. Ça peut se comprendre qu'ils soient découragés parce que c'est pas facile pour eux de démarrer. Mais les plus grandes chaînes qui ont dépassé les 2, 3, 4 000, 5 000 abonnés, je suis désolé, vous devez montrer l'exemple. Vous devez montrer l'exemple, montrer aux petits youtubeurs qu'on peut avancer, voilà, avec des choses simples. Et là, c'est ce que je suis en train de vous faire. Je suis en train de vous montrer qu'avec une vidéo simple, avec très peu de montage, on peut faire des vues et faire du contenu riche et intéressant. Voilà, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 heures de montage. Après, si vous avez envie de vous casser un petit peu la tête, de rajouter des animations, trucs, c'est vous qui voyez. Mais je pense que pour faire du contenu intéressant et gagner des abonnés, il n'y a pas besoin de faire des montages énormes qui prennent 3 semaines. Puis après, au final, on est déçu parce qu'on a fait 3 semaines de montage et on a fait 10 vues peut-être. Donc, je vous conseille de faire vraiment ce que vous avez envie, de pas trop vous casser la tête non plus, c'est pas non plus l'épreuve, hein. YouTube c'est pas une épreuve non plus, hein. C'est pas non plus le baccalauréat ou le permis de conduire, enfin tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est bon quoi, il n'y a pas besoin de réviser ses leçons, voilà, tu fais ça tranquille, c'est loisir, tu t'amuses, voilà, tu rigoles, et tu divertis ton public, c'est hyper important, ou tu leur donnes des conseils, ou tu les aides, voilà. Mais le tout c'est voilà, c'est d'être soi-même, et puis voilà, et c'est tout, voilà, et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc comme j'ai dit au début, à nous tous, on peut inverser la tendance. Comment on peut inverser la tendance? Et ben c'est tout simple, il faut continuer à faire ce qu'on fait. Et surtout éviter de donner des vues, par pitié, arrêtez de donner des vues à des vidéos qui ne méritent pas. Voilà, et ne partagez pas des vidéos qui ne servent à rien. Partagez vraiment ce que vous avez envie de partager, likez vraiment ce que vous avez envie de partager. Donc du coup, sur cette vidéo, moi je vous demande pas de liker, je vous demande, enfin si, je vais vous demander de liker si vous avez aimé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, likez à fond. Et si vraiment vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, voilà, et ben partagez-la. Sinon, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas pour me faire plaisir. Partagez cette vidéo vraiment si vous pensez qu'il faut le faire. Et likez-la si vraiment vous l'avez aimé. Voilà. Donc en gros, ne perdez pas espoir. Battez-vous, relevez la tête, foncez dans le tas. Restez créatif, original. Voilà. C'était Boss Papane.
Je vous dis à la prochaine. Salutations.